vie après elle. Mais ce ne sont que des histoires. La vie vous appartenait, tout comme ce voilier, l'avion également. Les serviettes sont brodées au nom des Saxes de Non, Bourgogne. je ne vous crois pas. Je vais appeler la capitaine. Allez-y, demandez-lui. Madame, Elle s'appelle Delphine. madame. Dites, ce bateau, à qui appartient-il? Mais à une riche famille de vieille noblesse française. Leur nom. Quel est leur nom? Dites-le lui. Le 18 mai 2001, Ali Ben Mahmoud et Martin levèrent l'ancre. Et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 mai 2006, à l'Université de Provence, j'obtins une licence de littérature ancienne. Le 4 septembre 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, je contemplais pour la première fois les pages manuscrites du Comte de Monte Cristo. Les E liés, les apostrophes, les accentuations et les majuscules étaient les mêmes que celles contenues dans le carnet d'Adélaïde. Et je compris. Alexandre Dumas, raconteur d'histoire, avait inventé la vie d'une femme couchée sur papier sous forme de journal intime. Alexandre Dumas, mort en 1870, avait enterré dans un petit cimetière de province la somme de ses écrits dans un cercueil au nom de son héroïne, Adélaïde Antès. Qu'est-ce qu'une histoire? Une histoire? C'est le fondement d'une vie humaine. Le 8 juillet 2011, Jeanne revient pour la première fois depuis 10 ans chez elle à Mechtal-Eyanat. Seule la poussière s'est accumulée sur les meubles. Je passe les doigts sur les livres de la bibliothèque. Je saisis un volume au hasard. Il s'agit de l'Énéide de Virgile. J'en connais les premiers vers par cœur. Dans la fleur de mes ans, à l'ombrage des hêtres, je faisais résonner mes airs doux et champêtres. Jeanne très lentement ouvre le livre. Elle dit les premiers mots. Sanctia est principium vitae. Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du volume qu'elle ose à peine regarder, elle découvre un arbre en forme de calice. Ses mains tremblent, le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe, elle ne peut plus respirer. Alors elle relève les yeux, et tout en contemplant la bibliothèque des Saxes de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa bibliothèque. Elle se met à y croire. d'Alexis Michalik, mise en scène par Philippe Houillard, qui s'est aussi occupé du son. Les décors ont été faits par Farid Zéberi. La mise en lumière a été aussi facilitée par le théâtre Le Ciel et par le comité des fêtes de Cailloux, grâce à, entre autres, Jean-Paul Grandhomme et Bernard Druchon. Ce soir, nous sommes filmés grâce à Hervé, qui a eu la gentillesse de nous filmer. Alors, on remercie également, donc nous faisons partie de deux municipalités, Satonnet-Village et Cailloux, mais on remercie surtout Cailloux qui nous prête aimablement cette salle des fêtes toutes les semaines pour répéter et également pour toutes les représentations. On remercie également quelques sponsors qui ont eu bien la gentillesse de nous accompagner aussi. Omnis Jardinis, la carrosserie du Rivaux et le Crédit Mutuel. Et alors, on ne peut travailler et vous proposer des spectacles de qualité que si vous êtes là. Cette année, on a essayé de communiquer plus sur Facebook pour attirer plus de public. Les fins de mois sont difficiles. Donc, n'hésitez pas à communiquer autant que vous voulez. Diffuser, partager vos avis positifs, vos avis négatifs. Ça nous fait de la pub dans tous les cas et ça
vous offrir un travail de qualité. Merci. Celui que l'on remercie le plus, c'est vous, sans qui il n'y aurait pas de spectacle. On le remercie vraiment. Un public de qualité ce soir, et nombreux. Et donc, nous allons vous offrir le verre de l'amitié au fond de la salle tout de suite. Et on vous rejoint dans 2-3